Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel audio consacré à l'homme intérieur et l'homme extérieur. Donc c'est vraiment un principe traditionnel, un enseignement traditionnel qui se retrouve partout, dans le taoïsme, dans les mythes et légendes divers, chez les soufis, chez les pères de l'Église, chez Saint Paul, chez Platon, chez les néoplatoniciens. Donc on retrouve ça vraiment partout, c'est vraiment un enseignement traditionnel vraiment répandu partout. Donc qu'on est deux en cet homme, comme dirait saint Thomas d'Aquin qui disait duo sunt in nomine. Donc on sait que l'homme est bien sûr tripartite, partagé entre corps, âme et esprit. Et donc on peut dire que l'esprit est universel, il est unique, c'est un esprit non manifesté, c'est la conscience, si on veut, générale avec un grand C. Et donc le corps est inerte, sans vie. Donc ce corps va être animé par une âme, donc intermédiaire. Et donc il y aura, comme je le dis souvent dans mes audios, une âme haute et une âme basse. Donc l'âme basse, donc ça correspond à l'homme extérieur, est tournée vers la matière, vers le monde sensible, par les cinq sens et les besoins donc du ventre et du bas-ventre, donc tout ce qui va être lié à la survie, à l'alimentation, à la recherche de calories et les besoins du sexe, donc c'est pour la reproduction de l'espèce. Donc on peut dire que cette âme basse, c'est la partie animale qui va nous donner nos passions, nos sentiments, nos ressentis, nos sensations, nos émotions. Voilà. Et l'homme intérieur, donc le vrai soi, c'est notre partie divine, c'est notre étincelle divine. On peut dire que tout ce qu'on pense, l'homme extérieur pense, il pense par rapport à un monde de la manifestation, par rapport à une chose, dans un espace-temps donné, alors que cet homme intérieur, il est unique, c'est lui qui voit les choses à travers toutes ces créatures qui sont comme des moules passagers. Donc ces deux personnes qui sont dans l'homme, elles ont été appelées de différentes façons. Donc je vais vous dire, alors souvent on parle de personne et d'individu. La personne, elle est avec un grand P, c'est notre véritable personnalité en Dieu. Et l'individu, donc c'est notre moi contingent, notre unité psychocorporelle, grossière. Ensuite, on a bien sûr le soi et le moi. Donc ça, c'est dans les traditions bouddhistes et hindouistes. On a Eros et Psyché dans les mythes grecs, où on va parler de pneuma, l'esprit, et Psyché, l'âme. On a chez les théologiens chrétiens la différenciation entre animus, ce qui anime, et anima, donc la chose animée, comme les animaux, le mot vient de là. On a en Inde Atma, donc le vrai soi, et Jivatma, l'âme vivante. On a bien sûr dans la Bible, c'est très connu, on a le Christ qui est le nouvel Adam qui répare la faute donc de l'homme déchu. Voilà, il y a l'Adam primordial et l'homme déchu, où on peut dire le Christ et Satan. On a le vieil homme, on a l'homme nouveau, l'homme spirituel et l'homme charnel, le vieil homme, ça c'est chez Saint Paul. Et ou sinon, on a vraiment toujours ces deux principes. On va dire, on a une âme reliée à Dieu et une âme reliée vers la matière, vers la dissolution et le monde extérieur, quoi. Alors je vais vous lire une petite citation de Saint Paul qui est très connue. Donc c'est lui qui parle d'homme intérieur, d'homme extérieur.
Je vous conseille vivement la lecture des épîtres de Paul, car c'est vraiment, notamment aux musulmans d'ailleurs, c'est assez un côté qui ressemble beaucoup au Coran. C'est très platonicien aussi, donc vraiment je vous conseille Saint Paul. Et donc là je vais vous lire une petite phrase de lui, de sa deuxième épître aux Corinthiens, en 4,16. Notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà, et donc dans les expressions courantes, on peut voir qu'on est deux en nous, parce que par exemple, on va se dire je me demande si, donc il y a je me demande, donc notre vrai moi qui se demande, qui parle à notre moi inférieur. Voilà, donc ça, on retrouve ça vraiment dans tous les mythes, tous les textes sacrés, même les contes de fées, les légendes populaires. Parle de ça, hein. Toutes les grandes religions parlent de ça, hein. Le Christ, c'est notre partie divine qui est dans le monde extérieur et qui doit mourir à la matière, au monde des formes et des sens. Donc bien sûr, c'est tout ce que, ça j'en ai déjà parlé pas mal, c'est tout ce qui va être guerre intérieure, donc contre terrasser le dragon, tuer quelconque monstre. C'est le combat du héros contre les géants, c'est bien sûr la fameuse expression chevaucher le tigre, c'est conquérir la dame aussi, car cet esprit divin, c'est une union à l'esprit divin, donc il y a souvent la conquête de la dame pour aboutir à un mariage, un hieros gamos, une identification suprême entre le soi et le moi. Le vrai moi sera donc là symbolisé par la dame. C'est le fameux baiser, le fier baiser donc du chevalier qui doit embrasser un monstre ou une sorcière ou une mégère qui se transforme en belle princesse. C'est tous les mythes héroïques aussi, donc où on gravit une montagne, donc on monte les échelons des états multiples de l'être pour arriver jusqu'à l'esprit. C'est la navigation vers l'île, parce que comme je l'ai dit, les eaux, ça représente les eaux inférieures, notre âme basse, psyché, et le héros navigue jusqu'à l'île, qui est donc l'esprit, hein, c'est le centre. C'est le passage aussi du pont périlleux, le passage aussi entre les rochers qui s'entrechoquent, qui symbolisent le monde de la matière, hein. Pareil, le pont, il est situé généralement au-dessus des enfers et il est fin comme le fil de l'épée, tranchant comme le fil d'une épée. Ça, on retrouve ça vraiment partout. Donc voilà, tous ces mythes parlent bien sûr de l'homme déchu. C'est le héros qui doit conquérir l'immortalité, mais c'est une immortalité en Dieu. C'est la libération du yogi. Donc c'est à retourner à l'état non fracturé du paradis. Donc on a aussi bien sûr la traversée du labyrinthe, le Christ aussi sur la croix, vous voyez, c'est la quintessence, c'est notre véritable esprit qui meurt au monde du quaternaire, donc des 4 saisons, des 4 directions, voilà, donc et des 4 éléments bien sûr. Donc voilà, bien sûr, on peut noter que généralement, en fait, notre ego, donc notre âme basse, notre individualité, c'est Satan, hein, tout simplement. Hein. Dans les mythes, on a les soufis, par exemple, qui disent que je, moi, mien, tout ça provient de Satan et qu'il faut mettre à mort cette partie-là. On voit ça notamment aussi avec les surnoms de Satan, qui est trompeur, diviseur, tentateur. Il est légion, donc c'est tous nos mauvais penchants, on va dire. C'est une armée, une légion de démons qui se trouvent en chaque homme et qu'il doit tuer ou au moins maîtriser. Donc trouver l'esprit divin, donc c'est une désidentification, une désindividualisation, un auto-sacrifice progressif du moi. Donc c'est ce que
les théologiens chrétiens appelaient le vacare deo, donc je prononce mal, hein, je ne parle pas très bien latin, mais ça veut dire se rendre vide pour accueillir Dieu. Les soufis disaient qu'il fallait polir le cœur comme un miroir pour que l'esprit divin se reflète dedans, ou préparer un nid pour la descente de l'esprit saint. Voilà, d'ailleurs, chez les musulmans, l'âme basse, c'est naf, et c'est nefesh chez les hébreux, et ça sera rou ou roua, donc l'esprit divin. Voilà comment se dit cette distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. On peut aussi noter, bien sûr, la fameuse phrase en exergue du Yoga Sutra, donc le texte sacré fondateur du yoga. Elle est très simple, cette phrase, c'est « Le yoga est la cessation des vagues de la pensée ». Donc là, c'est l'inverse de Descartes, qui dit « je pense, donc je suis ». Et Descartes, donc c'est le fameux dualisme cartésien, il n'y a plus que psyché et soma. Mais on a oublié le troisième terme, pneuma, car cette phrase est fausse, car le je est toujours instable, il est toujours différent. On pense des choses différentes tout le temps, tant qu'on pense, il n'y a jamais un moment qui est pareil que l'autre. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Dieu ou l'Esprit divin, c'est l'éternel présent. Il est tout le temps là, dans le hic et nunc, donc le ici et maintenant. Hein, Dieu, c'est l'éternel présent. Voilà, donc on va finir donc par l'homme extérieur. Vous voyez, on peut dire que suivant le mythe traditionnel, l'âge d'or ou le paradis, il n'y a que des hommes intérieurs, des hommes spirituels. D'ailleurs, dans le paradis, après la chute, donc l'homme tombe dans le monde des dualités. Et il est bien dit dans la Bible qu'il est recouvert d'une tunique de peau et que ses yeux s'ouvrirent et que Ève enfantera dans la douleur. Donc on voit que dans le paradis, l'homme est un pur esprit, quoi. Et il y a un passage dans la matière et donc une chute de l'âme. On peut faire correspondre ça aussi à la chute des anges. Donc là, pour reprendre les expressions de Jean Servier, on peut dire que les peuples traditionnels, les peuples anciens, se considéraient donc comme des anges déchus, des purs esprits tombés dans un corps, alors qu'à notre époque, donc l'époque moderne, progressiste, on est des singes parvenus, donc on part même du plancton pour évoluer jusqu'au singe qui devient un homme. Donc là, c'est que l'homme extérieur, quoi. Donc cet homme extérieur, il va être de plus en plus tourné vers la matière. Donc là, ça se caractérise, là c'est vraiment flagrant à notre époque, quoi. C'est vraiment, par exemple, on le voit, les gens vont consommer, je sais pas, se tatouer, faire du bodybuilding, cultiver le corps. Ça va même jusqu'au transhumanisme, l'homme augmenté, le robot. Mais finalement, c'est plutôt des zombies, en fait, dans le vrai sens du terme, hein, parce que c'est un mot qui provient du vaudou, zombie. Et c'est un être humain à qui on a piqué l'âme haute, quoi, à qui on a piqué la conscience, quoi. Alors, voilà, donc on peut reprendre la phrase de Guy Debord. Vous voyez, c'est pas un traditionnaliste, hein, c'est plus ou moins un marxiste, mais sa phrase, elle est exceptionnelle. Très connu, issu de la société du spectacle, c'est « tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation ». Voilà, et donc on peut parler aussi, donc cet esprit, donc il faut le capter en vidant son cœur. Alors il y a un aphorisme soufi qui est magnifique, c'est un maître spirituel à qui l'on demande « Qui est ton maître spirituel? Qui t'a formé ?» Et ce grand soufi répond « Mon maître spirituel est une gouttière ». Et ses élèves sont un peu interloqués par la réponse. Et il dit « Bah oui, parce que la gouttière est droite et vide,
et elle laisse passer les eaux divines pour pouvoir abreuver la terre comme je le fais avec vous, quoi. Donc cela faisait dire d'ailleurs à saint Paul, ce n'est pas moi qui parle, mais le Christ en moi. Alors vous voyez, il y a énormément de mythes qui parlent de ça. Cette vidéo, je l'ai surtout faite après avoir relu, parce que je l'ai lu pas mal de fois. Je vous l'ai déjà signalé dans ma bibliographie. C'est un livre de Coomaraswamy qui s'appelle La signification de la mort. C'est un recueil d'articles chez Archer. Voilà, c'est très très intéressant. Je vais vous lire un petit passage là si je le retrouve. Je ne voulais pas au début, mais là je vais le faire quand même, parce que ça résume exactement ce que j'ai voulu dire dans ce chapitre. Voilà, je l'ai retrouvé dans cette vidéo, excusez-moi. Donc c'est dans un article qui s'appelle La signification de la mort. Et donc le livre, c'est un recueil d'articles, La signification de la mort, Meurs avant que tu ne meures, études de psychologie traditionnelle. Et donc c'est chez Archer en 2001. Et je vous le conseille vivement. Alors c'est page 96, ouvrez les guillemets. Notre tradition tout entière affirme partout qu'il y a deux en nous, les âmes mortelles et immortelles du platonisme, la nefesh, nafs, et roua, roux, hébraïque et islamique, l'âme et l'âme de Philon, Pharaon et son cas égyptien, les sages extérieurs et intérieurs chinois, les hommes extérieurs et intérieurs chrétiens, la psyché et le pneuma, le soi Atman et le soi immortel du soi du Vedanta, l'un étant l'âme, le soi, la vie que le Christ nous demande de haïr et de renier si nous voulons le suivre, et l'autre étant cette autre âme ou soi qui peut être sauvée. Voilà. Donc je ne vous lis pas tout. Donc le but c'est de se connaître soi-même, se maîtriser soi-même. On retrouve l'image, comme je vous l'ai dit, du tigre à maîtriser, ou par exemple on a les saints et les grands sages qui sont représentés, ou le Christ d'ailleurs, qui sont représentés sur un âne. Donc ça veut dire l'âme haute qui maîtrise l'âme basse, représentée par l'âne. Voilà. Et sinon, on a d'autres choses. On a le géant aussi. Le géant, c'est l'homme extérieur, le plus extérieur possible. Donc c'est pour ça qu'on le représente comme un géant. Par jeu de mots, on peut dire que c'est le je-en, donc c'est le moi tourné vers l'extérieur. Et il s'oppose à l'ange, le ange, qui est en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et sinon, on a l'image très connue pour caractériser cet esprit universel qui s'incarne dans chaque être. On a l'image très connue de la mer primordiale, et chaque être humain va être une vague en mouvement avec un début et une fin. On a ça aussi dans le Coran, où on dit que Allah c'est l'encre et que chaque créature est une lettre du grand livre de l'univers. Voilà. Et donc pour trouver cet esprit, donc se rendre vide, c'est ça les techniques initiatiques. Donc il faut là pour le coup tuer le moi, c'est ça aussi le symbole de la descente aux enfers. Donc c'est tuer ce moi, donc ça peut être par une soumission, une dévotion intégrale à des dogmes religieux, donc une pratique presque exotérique mais très intense. On a les voies mystiques, donc les voies d'amour divin, mystique, même les voies chevaleresques. Donc le but c'est l'union à Dieu, le yoga. Yoga ça veut dire union, l'union à la dame, ça veut dire c'est le Tawhid aussi, c'est l'unification de l'être entre le moi et le soi. Il y a la voie du détachement, du yogi, on se détache du tumulte extérieur, et la voie gnostique aussi qui est une voie de connaissance.
Voilà. Donc, écoutez, j'ai terminé cette petite vidéo sur l'homme intérieur, l'homme extérieur. Et comme je vous ai dit, regardez les mythes, les contes et légendes, les histoires sacrées sous cet angle-là, en prenant le héros pour l'homme extérieur qui doit petit à petit, donc soit conquérir une dame, tuer un dragon, récupérer un anneau, trouver une île, un sommet. Tout ça, ça parle de l'identification suprême entre notre moi terrestre, l'homme déchu qui doit réparer la faute originelle. Voilà, passer de la dualité à l'unité, de la circonférence au centre. L'homme extérieur, il est situé sur la circonférence et il doit rentrer en lui-même pour trouver le point central. Et donc on a chacun notre voie à suivre de la circonférence vers l'unique centre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires sous cette vidéo si vous avez des choses à rajouter ou des questions. Je vous mettrai aussi le lien de mon Tipeee et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.